Si tu écoutes cet audio, c'est sans doute que tu te poses plein de questions et espères ici trouver la solution pour enfin apaiser tes pensées et t'aider à reprendre ta vie en main. Le mental a cette particularité de nous fournir 1000 scénarios, le plus souvent improbables, et qui viennent uniquement nourrir nos peurs. Il faut dire que c'est ton inconscient qui lui a dicté ces automatismes. Alors, même si c'est ton conscient qui écoute mes mots, j'aimerais m'adresser à cette autre partie de toi qui tire les ficelles en arrière-plan, afin de transformer profondément tes pensées et tes croyances. Cet audio est donc destiné à ton inconscient. Mais ce qui est génial, c'est que tu n'as rien de particulier à faire pour lui transmettre les messages que je veux lui faire parvenir. Il suffit simplement de continuer à écouter l'histoire qui va suivre. J'aimerais te parler d'un petit garçon qui, inconsciemment, avait compris bien des choses dès son plus jeune âge. En effet, chaque jour, il écrivait dans son journal ses envies et ses rêves les plus importants. Sur la couverture de ce cahier, il était écrit « Idées du futur pour inspirer l'univers ». Il le voyait comme une base de données, contenant des choix possibles pour qu'il puisse être heureux tout au long de sa vie. Il avait la croyance qu'il fallait guider l'univers si on voulait obtenir ce que l'on désire. Un peu comme faire sa liste pour le Père Noël. Sa mère le sortit de ses rêveries. Arrête de perdre ton temps avec ce cahier. Ce discours, elle lui répétait inlassablement chaque jour. D'habitude, il l'ignorait telle une voix sourde et inaudible. Mais ce jour-là, il décida de prêter attention à ces mots. Et si, au contraire, mes rêves me faisaient gagner du temps pour éviter de me perdre? La vie n'est pas faite de rêves. Tu grandis, tu devrais commencer à le comprendre. Et pourquoi pas? Et si c'était faux? Tu rêverais de quoi, toi? Répondit son fils. Sa mère ne sut pas quoi répondre. Cela faisait si longtemps qu'elle s'était interdit d'imaginer le meilleur, qu'elle ne savait pas comment faire. Quand avait-elle cessé de rêver? En devenant adulte? Non, cela remontait bien avant cela. Les larmes coulèrent sur ses joues, comme si elle venait enfin de se libérer d'une croyance. Son fils venait, sans le savoir, de déverrouiller une porte qu'elle avait fermée il y a bien longtemps pour se protéger. Face à sa détresse, son fils la prit dans ses bras et lui dit « Ne t'inquiète pas, maman. C'est comme le vélo. Il suffit de pratiquer de nouveau. Tu verras, ça va revenir. » Les enfants ont ce pouvoir magique de faire remonter à la surface ce qu'on avait décidé d'enfouir profondément en nous. Et je ne sais pas ce que tu as pu enfouir profondément en toi durant toutes ces années. Mais aujourd'hui me semble être le jour idéal pour le faire remonter à la surface et reprendre ta vie en main. Imagine-toi d'ici quelque temps, heureux de constater que tu reprends ta vie en main. Ton discours interne est en train de se transformer en apportant l'amour et le soutien dont tu as besoin. D'ici quelques instants, ce texte va se terminer et tu vas pouvoir revenir à la réalité, en te sentant déjà plus serein et apaisé. Tu vas pouvoir réunir toutes les parties de ton être afin de revenir en douceur à la réalité. Et quand tu le souhaiteras, au rythme souhaité, tu pourras revenir ici et maintenant, au moment présent. Ce fut un plaisir pour moi de t'accompagner et j'espère que mon histoire t'aidera à reprendre ta vie en main. Tu peux commander mes audios d'hypnose en boutique et si tu veux continuer en lecture, retrouve mon e-book pour enfin réussir à lâcher prise. Les liens sont sous la vidéo. À bientôt!